Bonjour les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate, bienvenue pour un nouvel épisode de Planet Coaster. On est parti pour la suite de jeu, il vous a énormément plu et je vous avoue que ça m'a étonné. Je pensais pas qu'un jeu de construction de gestion vous plairait sur la chaîne et pourtant si, on a dépassé les 1600 pouces bleus sur la dernière vidéo. Et du coup je me suis dit, bah c'est parti, on va faire un let's play, on va voir un peu ce que ça donne, on va partir dans la construction et je pense qu'il y a moyen quand même de s'amuser. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode de Planet Coaster, je vous invite à aller le voir directement. Alors il n'y a pas d'histoire, hein, donc vous n'êtes pas obligés, mais c'est quand même mieux de voir toute la série. Alors je vous rappelle un peu le jeu pour ceux qui ne se rappellent plus. Planet Coaster c'est un jeu de construction d'attractions. Donc on va devoir gérer un parc d'attractions, on est un peu considéré comme le directeur. Et donc nous dans cette série on va faire la campagne, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire toutes les missions solo et on verra bien ce que ça donne. Donc au dernier épisode on avait tout simplement réussi la première mission qui était la bataille de pirates. On avait obtenu les 3 étoiles, donc c'était parfait, on s'était plutôt bien débrouillé. Bon c'était assez simple, donc on avait comme objectif d'atteindre je crois 1200 visiteurs et 15 000 $ si je me rappelle bien. Donc on a réussi. Et donc moi ce que je vous propose c'est de partir pour la deuxième mission qui est toujours dans l'ambiance dans l'ambiance piraterie. Et on est parti pour le réveil de la créature. Victime de rumeurs faisant état de disparition suspecte d'employés, ce parc est mis en vente après défiant toute concurrence. Alors embauchez du monde, terminez le chantier et ne faites pas attention aux bruits étranges qui montent des entrailles de la terre. Il n'y a aucune raison de s'en faire. Ouais bien sûr, ouais, on a acheté un parc de merde, on va se faire bouffer par un monstre tout droit sorti des enfers, ça va être bien drôle. Si cette série vous plaît les amis, n'hésitez pas à me soutenir avec un pouce bleu. Voilà, ça fait plaisir, vous étiez nombreux la dernière fois. Bah écoutez, on va continuer, c'est parti, on y va. Et voilà, nous sommes dans la mission, le réveil de la créature, regardez. Oh, elle est là la créature. Oh. Bon là apparemment les amis, bah on a strictement rien en fait dans le parc, hein. Oh, il n'y a rien du tout, donc on va devoir presque commencer à zéro, mais c'est même pas presque, on va devoir vraiment commencer à zéro. On a quelques allées, on a quelques personnes qui se promènent déjà, et on a même des gens qui font là. Ah d'accord, ok. On a déjà une attraction qui a été construite ici, qui passe un peu partout. Mais on va devoir tout simplement gérer ce parc d'attractions, commencer à construire pas mal de choses, parce qu'on en a besoin. Bah du coup on n'est pas du tout dans le thème de la piraterie, en tout cas j'en ai vraiment pas l'impression. Enfin en tout cas moi ça me fait pas du tout penser à la piraterie, hein. Déjà on est dans un environnement un peu de plaine, un peu de montagne. Ouais légèrement, il y a quand même quelques montagnes. Enfin bref, donc on va regarder nos objectifs. Donc on a 3 objectifs comme d'habitude, facile, moyen, difficile. Le premier objectif c'est engager 2 employés, techniciens de surface, donc qui nous indique lesquels, et construire 2 attractions. Donc ça va être assez rapide. L'objectif en moyen, c'est engager encore 2 employés, mais cette fois des mécaniciens. Et on doit construire 5 attractions. Et l'objectif difficile, c'est engager 2 employés, cette fois-ci animateurs. Et on doit attirer 1000 visiteurs. Très bien. Bon, ça a l'air d'être des objectifs assez simples. Déjà, c'est pas une question d'argent. Voilà, donc on oublie l'argent. Bon, on va quand même devoir gérer notre argent, hein. Là, actuellement, on a 10 000 $. Ok. Bah écoutez, c'est parti. On va commencer à faire tout ça. Bon, bah on va déjà construire des attractions, vous en doutez, et engager des employés. Alors nous, on essaye vraiment de faire des objectifs. Après, c'est vrai qu'on pourrait commencer à faire de la décoration, etc. Mais vu que c'est des campagnes solo, on veut vraiment réussir les objectifs. C'est notre but, tout simplement. On va regarder un peu, donc déjà, dans la gestion du parc. Ok, donc là, il parle de détritus. Bon, très bien. Déjà ça gueule sur les détritus. En même temps on a encore aucun employé. Alors on va peut-être pas en engager 2 tout de suite. Parce que bon si. Allez de toute façon on a 10 000 $. Donc on va le faire. Allez c'est parti on y va. Voilà allez tu vas commencer à nettoyer ici. Bah regarde. Non mais putain mais. Ah mais ça c'est la faute des gens. Moi c'est à eux aussi de respecter le paysage. Regardez tout ce qu'ils ont jeté. Attendez qu'est-ce qu'ils jettent en plus? Ils jettent de la bouffe alors que j'ai même pas mis. Mais comment ça se fait? J'ai pas mis de trucs de bouffe. Oh là là, ils sortent de où les visiteurs? Ils sortent du trou du cul du monde ou quoi? C'est assez étrange. Ok, là, est-ce qu'il y a une boutique? Ça a pas l'air d'être une boutique, ça? Non, c'est juste du décor. Ok, donc les mecs jettent des trucs par terre alors que j'ai strictement rien mis en termes de nourriture. Très bien, c'est super étrange. Bon, moi ce que je vous propose c'est que vu que maintenant on a mis un... Bon, on va en mettre 2, hein. Tiens, allez, on va pas s'embêter. Je sais qu'il faut les payer, mais de toute façon on a de l'argent pour l'instant, il n'y a pas de souci. On va le mettre là, voilà, ici il y a pas mal de détritus. Oh là là, regardez ce bordel quoi. Oh, les gens ne respectent plus rien, voilà, ça jette des trucs de McDo. Très bien, donc on a recruté nos 2 techniciens de surface, donc ça c'était un truc assez facile. Le parc est jonché de détritus, assurez-vous d'avoir placé suffisamment des toilettes. Ah bon? Moi je comprends pas le rapport entre les toilettes et les détritus en fait. Quel est le rapport? Les gens font pas caca dehors, donc il n'y a aucun rapport, c'est bizarre. Bon allez, on va quand même construire des toilettes. Allez, on va commencer à construire des toilettes. Les attractions, ça attendra. Ah, ça attendra. On va mettre ça là. Voilà. Hop, on va relier, bien entendu, les toilettes. On commence à comprendre le jeu. En même temps, on va pas se mentir, le jeu est pas très compliqué en soi, hein. Franchement, c'est facile à comprendre. Donc voilà, hop, on a mis
la sortie, enfin l'entrée ici. Et du coup pour la sortie on va devoir faire un truc comme ça. Mais c'est chiant ce système là. Et voilà la sortie qui est là. Allez c'est parti, allez aux toilettes. Regardez ils foncent tous aux toilettes, c'est parti. Ils vont tous aller aux toilettes, ils sont chauds. En fait les gens faisaient caca par terre. Voilà, on a trouvé le gros problème. Il n'y avait pas de toilette. Oh là là, cette queue pour faire cette attraction. Ça a pas l'air incroyable pourtant. 36%, la file d'attente pour The Kraken a l'air rapide. Ouais, a pas l'air si rapide que ça vu le nombre de personnes qu'il y a. J'ai envie d'augmenter le prix du billet. Vous avez vu tout ce qu'ils sont? Venons d'augmenter le prix du billet. Moi je suis un gros connard, on va le mettre à 30 $. A chaque fois on va faire ça pour les attractions de base, on augmente toujours le prix. Allez, payez 30 $. De toute façon vous êtes beaucoup à payer. Oh là là, regardez, il se marche dessus, mon dieu. Elle a quoi de spécial cette attraction? Elle part qu'elle va sous la terre. Elle passe peut-être dans le Kraken, regardez. Ah, elle passe ici, regardez. Trop bien. Pas juste à côté du Kraken. Bon du coup je pense les amis que les attractions on va les créer ici. Voilà, parce que là on a une petite allée. Là c'est voulu, c'est fait exprès pour nous donner envie. Je pense qu'on va tout simplement continuer la suite de cette allée. Et on va construire toutes nos attractions ici. Même si le but c'est uniquement les objectifs, on va quand même essayer de faire quelque chose de propre. Voilà, et ici tiens, on va partir par là. Et comme ça les gens pourront admirer le Kraken de près. Regardez, regardez ce que je suis en train de faire là. Regardez les amis, je suis en train de faire un promontoire juste au-dessus du Kraken. Oh ça va être incroyable, regardez. Comme ça si t'en as marre de ton gosse, tu viens ici et tu le balances. Et comme ça, bah c'est beau, comme ça il est mort. Voilà, comme ça t'es tranquille. Au niveau des attractions, très bien. Donc on a une forge, on a Kickflip, on a Psychola, on a encore le Roctopus et on a Whirlerig. Ok, on a que des attractions qu'on ne connaît pas. Bah on va prendre l'attraction avec le plus d'enthousiasme et c'est l'attraction qui coûte le plus cher forcément. La satisfaction moyenne des visiteurs baisse. Bah attendez, restez, ne partez pas. Donc les gens sont tous en train de se barrer. Et il y a quand même 366 visiteurs alors qu'on n'a pas construit grand chose hein. Ici c'est bien, voilà. Ok c'est parfait, ouais voilà. Putain c'est quoi cette attraction de taré? Mon dieu. Allez on va faire une grande allée hein. Parce que je sens que cette attraction va plaire aux gens. Oui monsieur, cette attraction va plaire aux gens. Est-ce qu'on peut passer comme ça? Venez on fait ça. On peut pas. Oh merde on peut pas passer en dessous, dommage. Bon on va tourner. Eh ouais hein, tout un boulot de faire une allée les amis hein. On croirait pas comme ça mais à partir... Est-ce que je peux monter là? Je peux pas monter là? C'est dégueulasse ça. Si regardez. Ça va être possible, moi j'y crois. Là ça va être bon, là, oui. Oui. Oh, incroyable. On a réussi à créer notre première attraction. Ah mais du coup il n'en fallait pas le 2. Ah mais il y a déjà une attraction qui a été créée. Mais oui c'est l'attraction en fait qui est ici de base. Très bien, je comprends mieux. Ok donc du coup on a réussi le premier objectif. Voilà, assez simple du coup hein. Voilà, il n'y avait pas grand chose à faire. Et regardez notre première attraction qui est magnifique. Alors vous inquiétez pas, c'est le début du jeu. Donc là la campagne on essaie de la faire tranquillou. On essaie de continuer à comprendre le jeu, de voir comment ça marche. Et plus tard on essaiera vraiment de créer nos attractions dans certaines campagnes, de faire nos montagnes russes etc. Mais là vu que c'est des campagnes on va dire assez simples à faire, on va pas s'embêter. Donc au niveau du prix il est à 8,50. Bah écoutez on va le mettre à 10 parce que je sais que les gens sont prêts à dépenser. On va ouvrir l'attraction et donc c'est parti. Allez, là les gens vont me dire, regardez, ils vont courir là, regardez, voilà, vous êtes obligés de venir. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à venir dans cette nouvelle attraction, elle est incroyable, elle est belle, elle procure de bonnes sensations. What? Waouh, nous avons 3 jumelles, regardez. Incroyable, 3 jumelles, c'est fou. Ils ne sont pas foulés sur les décorations. Quoi, tu veux des décorations? Y a pas de souci, regarde. Tu vas en avoir des décorations. Voilà, regarde des beaux arbres. Tu veux des bateaux? Tu veux des décors? Oh putain, c'est tellement dégueulasse ce que je suis en train de faire. Tiens, voilà, des tonneaux, etc. Mais voilà, c'est fait. Quoi? L'attraction s'est lancée alors qu'il y a personne dedans? Il doit y avoir une personne qui est rentrée, ça s'est lancé directement. Wouhou! Wow. Je vais tester toutes les attractions du jeu, les amis. Wouhou! C'est un peu nul quand même hein. Comparé aux montagnes russes c'est pas fou hein. Vous voulez encore des décors? Bah regardez je vais rajouter des pierres. Voilà c'est ça que vous voulez des décors. Voilà vous en avez des décors. Voilà vous êtes content. Voilà regardez des rochers. Regardez des beaux rochers, des gros rochers. Voilà ça vous plaît comme ça? Bah voilà c'est un peu mieux décoré. C'est moche ce que j'ai fait putain. De toute façon moi tout ce qui est design, tout ce qui est décoration, j'ai jamais été bon sur ce genre de jeu hein. Ah mais on n'a pas mis de sortie. Vous avez dû péter un plomb en fait en voyant ça. Merde attendez on doit virer ce caillou. On peut déplacer la sortie du coup attendez. Oh merde. Oh là là j'ai fait n'importe quoi. C'est pour ça que les amis que pour l'instant j'ai pas envie de construire mes attractions parce que vous voyez que je fais n'importe quoi voilà je fais strictement n'importe quoi. Bon là logiquement ça va être bon. Là du coup les amis je sais pas comment relier cette partie à cette partie là. J'ai l'impression que c'est pas possible hein, malheureusement. En fait j'ai l'impression que dans les montées les amis on peut pas mettre de sortie. Donc ce que je vais faire ça va être très simple. Regardez on va faire la sortie ici et logiquement là on va pouvoir. Ok là ça a l'air de marcher. Ok putain c'était galère à faire une sortie. Regarde. On est obligé de s'adapter au terrain. Alors logiquement dans le jeu on peut modifier le terrain en l'aplatissant ou le grossissant. Mais regardez là. Voilà, il est désactivé pour le scénario. On a l'entrée, on a la sortie, les gens commencent à arriver. Cette attraction, elle est ouverte. Alors par contre, je vais régler un truc qui est très important. On va démarrer l'attraction uniquement quand la capacité est au maximum. Moi, j'ai bien envie de créer quand même quelques boutiques pour que les personnes mangent. Donc on va créer, bah écoutez, un petit... Waouh, un stand de nourriture pirate. J'ai trop envie de créer des trucs comme ça. Oh putain, c'est trop joli. Oh, c'est magnifique. Venez, on le crée là.
Oh là là, venez, moi je crée ça direct. Même si ça coûte 1500, c'est pas grave. Voilà, allez, donc là on va faire tout simplement l'aller. Oh là là, ce que je viens de créer, mon dieu. C'est incroyable, c'est beau, c'est magnifique, c'est joli. Et on va faire l'entrée ici. Allez, venez. Alors faut que je retrouve le moyen par contre de pouvoir descendre. J'ai l'impression que c'est pas possible en tout cas. Ah d'accord, regardez les amis. Très bien. Oh là, je suis con. Je suis con comme une huître. C'est bon, en fait faut rester appuyé sur le clic gauche et tout simplement faire glisser la souris. Ok, très bien, voilà. Donc là on a l'entrée de notre beau restaurant. Mais il est magnifique ce restaurant, what the fuck quoi. Bon, il nous a coûté quand même un peu cher, mais on s'en fout, on a de la thune. Et de toute façon le principal c'est surtout de réussir les objectifs comme je vous l'ai dit. Bon, on va quand même faire une sortie, on n'a pas besoin de faire une sortie. Je sais pas. On va quand même la faire, tiens. Et voilà la petite sortie qui va là. Regardez. Oh, mais les gens. Là, les gens ont la dalle. Les gens ont tous la dalle, regardez. Ils se ruent au restaurant en même temps avec un restaurant comme ça. Mais ça donne forcément envie. Voilà, en plus, on a. Ah, c'est cool, on a vraiment 2 boutiques en plus pour manger. Ah, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Alors vu qu'on a créé ça, on va quand même créer une petite boutique à boissons qu'on va mettre juste ici. On va essayer de mettre les trucs ensemble en fait, tout simplement. Là on a tout simplement tout ce qui est nourriture, on a également les toilettes à côté. Et les attractions, on va les mettre au même endroit. Donc la petite boutique bien entendu pour boire un petit coup parce que c'est important de boire. Voilà, on va la poser juste ici. Et on va faire la petite allée hein, comme d'habitude, sans trop de problèmes. Ah oui, là par contre j'ai un peu mal mise. Est-ce que ça suffira? Ça a l'air d'être bon. Ouais, bon, on verra bien. On a la boutique qui est complètement dans le décor, regardez. Je sais pas si ça... Ouais, ça a l'air d'aller. Oh, il se dirige là-bas, ça a l'air d'être bon. Et donc là, on va devoir employer 2 mécaniciens et on va devoir construire 5 attractions. Donc on va essayer de faire ça rapidement, je pense que c'est assez simple. Donc les 2 mécaniciens, on va les prendre directement dans les employés. Voilà, un mécanicien, on va le poser ici. Et on va en employer un deuxième et qu'on va poser... ici. Et bah écoutez, du coup les amis, on va devoir construire 3 nouvelles attractions. Regardez, on a cette plaine pour tout simplement élaborer notre part d'attraction, pour un peu montrer notre créativité. Enfin, là j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de créativité. Alors qu'est-ce qu'on peut créer? Oh, c'est quoi ça? Remorqueur. Oh putain, ça coûte 7000. Est-ce qu'on fait ça? Ouais mais non, ça le remorqueur c'est ça en fait. Ah, je crois que ça a déjà été construit en fait. Je crois que le remorqueur c'est ça. Je suis pas sûr. Bon, en tout cas ça coûte trop cher. Non, on va peut-être pas le faire. On va construire les attractions qui nous donnent. Donc cette attraction là, on va la construire juste ici. Tiens, à côté. Voilà. On va essayer de construire encore une allée assez grande. Même s'il y a peu de monde, c'est pas très grave. Au moins comme ça on est prêt à accueillir des gens. Et ça fait plaisir. Et voilà, et l'entrée juste ici. On va également faire la petite sortie juste ici. Voilà. Et on ouvre l'attraction directement, on n'attend pas. Le prix du billet on laisse à 9 $, c'est pas très important. Alors on va mettre encore des décorations tout autour parce que je trouve ça sympathique quand même de décorer le décor. Parce que si on fait uniquement des attractions, ça va être un peu moche. Donc alors qu'est-ce qu'on a au niveau des décors? On a pas mal d'objets en tout cas hein. Oh, ça c'est vraiment cool parce qu'on a beaucoup de propositions au niveau des objets. What? On peut mettre un coffre au trésor doré, 10 000 $. Cher la décoration quand même. Bah écoutez, on va mettre des coffres au trésor. Je reste dans le thème de la piraterie, même si on n'est pas trop dans le décor. Enfin, franchement, je trouve pas. Regardez, on va mettre des canons devant l'attraction. C'est formidable. Ça coûte quand même 50 $, Kira. Hein. Enfin, voilà. Putain. J'ai mis 5 canons devant, c'est trop moche. Mais je pense que ce qui est le mieux, c'est de rajouter du décor naturel parce que généralement, ça va avec tout. Voilà, c'est des arbres, hein. Ça peut aller avec n'importe quelle thématique. On peut rajouter également des bancs. Ah, ça j'y ai pas pensé. Mais les bancs ça peut servir. Hop, voilà. Alors je sais pas s'ils vont vraiment les utiliser. J'espère hein. J'achète pas des bancs pour rien, vous avez intérêt de vous asseoir dessus. Non mais vraiment. Ah bah si, c'est bon, regardez. Oh là là, bah voilà. Il fallait mettre des bancs qui regardez. Ils se reposent les gens. En fait ce qui est cool c'est que c'est pas uniquement du décor, c'est que ça sert également pour les visiteurs parce qu'ils vont pouvoir se reposer. Du coup leur satisfaction sera meilleure. Donc en fait il faut essayer de penser à tout ça. Généralement on pense rentabilité. On se dit ouais on va faire des attractions, ça va faire de l'argent et tout. Mais voilà, il faut essayer de les satisfaire comme on peut. Voilà, que ce soit par des bancs, par des poubelles, etc. C'est important. D'ailleurs, comment on crée des poubelles? Tiens, ah voilà. On va également poser des poubelles un peu partout parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément. On va poser une poubelle ici, on va poser une poubelle ici. On va essayer d'en poser énormément, enfin énormément. Un maximum quand même, on va dire à chaque croisement, ça peut être cool. Oh, j'avais pas vu, il y a un arbre qui... Mais attendez. J'avais pas vu, il y a un arbre au milieu du chemin, bordel. Attendez, on va le virer. Non, on va le déplacer plutôt, pas virer. Voilà, on va le mettre ici. Bon, du coup, on est à combien de visiteurs? On est à 598 visiteurs alors qu'on n'a pas construit énormément d'attractions hein. Au niveau de la vie des gens, est-ce qu'on est bien? Tiens, on va regarder un peu les visiteurs. Est-ce qu'ils sont contents? Ah, la satisfaction est remontée. Ça fait plaisir.
énormément plaisir. Au niveau des toilettes, ça va, la nausée, bon, c'est toujours la faim et la soif et l'énergie, ils ont du mal. Et pourtant, je vous ai mis une putain de boutique pour que vous puissiez manger. Hein. Le parc est jonché de détritus, mais comment ça, il est jonché de détritus? Mais qui assurez-vous d'avoir placé suffisamment de toilettes? Mais là, il y a des toilettes. Je sais, mais j'y peux rien si les gens y vont pas. Attendez, vous voulez que je remette des toilettes? Bon, allez, on va remettre des toilettes. À chaque fois, ils ont du mal avec tout ce qui est propreté, hein. Mais moi, je pense que c'est de leur faute. C'est les gens, ils respectent rien. Je suis beaucoup trop sympa avec les gens. Hop, voilà, ok. On va quand même faire la sortie, je crois qu'on en a besoin. Ah non, pas du tout, ok. Là, on n'a pas besoin de sortie. Ils rentrent et ils sortent par le même endroit. Voilà, vous avez des toilettes. Je sais que ça va faire un peu loin pour aller jusque là. Mais venez plus de ce côté-là, là. Mais arrêtez d'aller sur cette attraction, bordel. Je sais qu'il est bien, mais faites-moi plaisir, s'il vous plaît. En fait, tous les gens viennent de ce côté-là, mais ils viennent pas par là. Il y a des attractions aussi ici, hein. Ah, quoique, la queue commence à se faire. Quoique, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Très bien, il est très moche. J'aime pas ce genre d'attraction, je trouve ça horrible. On va le mettre en haut de la colline, tiens, juste ici. Et clairement, notre parc, il est parfait. On peut se le dire. Vous pouvez le dire aussi, hein, dans les commentaires. Je sais que mon parc est parfait, il n'y a pas de souci. Je vous en veux pas, c'est normal. Je plaisante, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je sais que je me la pète énormément, mais c'est pour rigoler. C'est de l'humour. Là, est-ce que je vais pouvoir passer là? Oh là là, merde, c'est pas top. Mon dieu, la sortie complètement dégueulasse, c'est pas grave. Tant qu'on y arrive. Non, attendez, on va remonter ici. Non, voilà. Là, je crois qu'on est bien. Ok. Yeah! Cette sortie des enfers. Non mais franchement, faut pas que je sois architecte, moi, parce que... Voilà le boulot. Regardez les allées que je suis en train de faire. Là, il y a quelqu'un qui sort d'attraction. Mais il tombe en fait, il se casse la gueule, il n'y a même pas de barrière, le mec tombe, il meurt, voilà, bravo. Bravo la sécurité du parc, voilà, on n'y pense pas assez, hein, mais c'est important la sécurité d'habitude. Bah écoutez, c'est parfait, hein, c'est parti pour lancer l'attraction Psychola, venez, c'est ouvert, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Il n'y a pas énormément de monde à mes attractions, mais en fait ça suffit largement parce que quoi qu'il arrive, il y a toujours de la file, donc pas besoin que ce soit rempli. En fait, vaut mieux que ce soit comme ça, que blindé. Comme cette attraction, voilà, là le mec qui a créé cette attraction il a mal géré le truc. Je suis désolé mais là il a mal géré le truc. Il aurait dû déjà augmenter le prix, tiens. Et c'est ce qu'on va faire encore une fois parce qu'il y a toujours du monde. Donc on va augmenter le prix à mort. C'est parti, on va mettre le prix à 50 $. Non, pas 5000 $, 50 $. Est-ce qu'il va y avoir encore du monde à 50 $? Bien sûr, les gens vont rester. Mais ils s'en battent les couilles du prix ou quoi? Genre, c'est un parc d'attractions de richoux. Est-ce que notre parc est propre? Il a l'air d'être super propre, notre parc en tout cas. Depuis qu'on a mis des poubelles, depuis qu'on a recruté des techniciens de surface, il est vraiment propre. Écoutez, on va encore construire des attractions. De toute façon, on n'a pas trop de choix. Nouvelle attraction ici. Écoutez, on va les mettre en hauteur. Hein. Non, mais c'est très bien de les mettre en hauteur. Voilà, oh, c'est très joli. Très joli. Vous avez vu que ça a même déformé le terrain. Hop, on va faire un petit escalier. Ça c'est cool parce que ça je savais pas comment descendre au début. Et là maintenant que j'ai compris, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Pour l'entrée. Et on a réussi le deuxième objectif les amis. Voilà, objectif moyen atteint. On a créé donc 5 attractions. Et on a bien entendu recruté les 2 mécaniciens qu'on a recrutés juste avant. C'est parfait. En tout cas pour l'instant les objectifs sont assez simples. Vous avez vu que le jeu est pas très difficile. Il est accessible à pas mal de monde. Mais c'est cool. C'est cool, je trouve assez détente. Et franchement c'est assez sympathique. Après forcément je suppose que quand on arrivera dans les prochaines campagnes, ça commencera à être un peu plus compliqué. On devra peut-être gérer un parc entier. Et je suis pressé aussi de créer carrément mes attractions moi-même. Et je pense que c'est vraiment ça qui va vous intéresser dans cette série. C'est vraiment la création d'attractions pure et dure. C'est genre on crée tout de A à Z. Et moi aussi je suis pressé de tester tout ça. Et je pense qu'on fera pas ça dans cette campagne piraterie, mais on essaiera de commencer à faire ça dans les autres campagnes. Bon enfin bref, faut que j'arrête de parler. Il faut que j'ouvre cette attraction Roctopus. Voilà, c'est ouvert, c'est un plaisir. Oh là là, il y a du monde. Moi qui disais que cette attraction pue la merde. Bah écoutez, on va mettre le prix du billet à 10 $. Voilà, j'en ai rien à foutre. Celui-là, on va faire pareil, on va le mettre à 8. De toute façon, les gens aiment utiliser de l'argent. Non mais what? Regardez le nombre de personnes. C'est incroyable. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Alors est-ce qu'il y a toujours autant de monde de ce côté-là? Ah, il commence à avoir un peu moins de monde, j'ai l'impression. Regardez. En temps normal, j'ai mis le billet à 50 $. Qui serait prêt à payer 50 $ pour faire ça? Bon, après, on est d'accord qu'il y a quand même des tentacules de Kraken. Voilà, ça envoie du lourd. Tiens, d'ailleurs, je voudrais bien tester l'attraction. Attendez, on va tester pour voir ce que ça donne. Oh, qu'est-ce que c'est joli! Ah ouais, c'est pour ça que cette attraction coûte aussi cher. On est d'accord, il y a du beau décor, quoi. Ok, c'est pas une attraction à sensation, de toute façon. Waouh, par contre, c'est super lent. Mais c'est joli. Je vous avoue que c'est plutôt joli. Attendez, on va essayer de voir le Kraken si possible. Ah, c'est pas mal, hein. J'aime beaucoup. Oh, regardez! Il y a carrément encore des trucs de Kraken à l'intérieur et tout. Ah ouais, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah ouais, j'avoue, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ok. Waouh, ça s'allume et tout ça. Magnifique. J'ai l'impression qu'elle est à côté de moi, c'est horrible. J'aime pas tout ce qui est tentacule de Kraken. Mais j'aime beaucoup Cthulhu. Ok, bah non, on est toujours dans le thème de la piraterie en effet. En effet, on peut le voir au décor.
très très sympathique, j'aime beaucoup. Non, ça vaut le coup, ça fait 50 $, je vous avoue que je comprends mieux pourquoi il y a énormément de monde. Bon, du coup les amis, il nous reste un objectif à accomplir, c'est engager 2 employés animateurs, également attirer 1000 visiteurs. Alors on est à 826 visiteurs, 830 maintenant, donc ça devrait pas tarder. Bah écoutez, on va employer 2 animateurs. Tiens, allez, les animateurs, c'est parti. On avait déjà fait ça d'ailleurs au dernier épisode, j'avais pas compris, j'avais employé tout le monde. Bah 2 animateurs, on va partir sur la Cosmico parce qu'elle est délire. Non mais regardez cet animateur, vous êtes obligé de rigoler. Moi ça me fait tellement rire, c'est tellement ridicule mais tellement drôle. Bon, on va prendre un autre animateur, on va prendre, tiens, le pirate. Là ça va être un peu de l'animation un peu plus sérieuse, parce que je vous avoue que la vache qui rebondit sur ses mamelles, c'est beaucoup trop drôle. Voilà, là c'est sérieux. Très bien, en plus on reste dans le thème, c'est plutôt cool. Ok, donc on a recruté tout simplement deux animateurs, donc c'est parfait. Ils vont aller animer un peu tout ça dans le parc, regardez. Voilà. Voilà, tout le monde est content, les gens sont heureux, il y a de l'animation, ça fait plaisir. Et donc maintenant notre dernier objectif, c'est d'attirer 1000 visiteurs les amis. Bah ça devrait se faire, je pense, avec ce qu'on a créé. Les gens vont arriver petit à petit, ils devraient pas avoir de soucis, je pense. Les bâtiments sont vraiment magnifiques. Tiens, on va créer une grande maison. Ici ça va être du décor, voilà, regardez, c'est magnifique. Là on va créer également d'autres maisons en pierre. Non mais c'est pas mal, c'est joli. Ici on va se faire un petit chemin pour aller visiter le Kraken et pour balancer son gosse dans les tentacules, parce que ton gosse te fait chier pour aller tester toutes les attractions. Oh, ça c'est cool ça, un petit mât, tiens, on va le mettre ici. Et on va surtout rajouter de la nature, des pierres, etc. parce que c'est important. Des arbres, des buissons, des arbres, parce qu'on adore la beauté du paysage. Alors moi j'aime beaucoup décorer tout ce qui est parc, etc. Mais le souci c'est que je sais jamais comment faire en fait, parce que je fais n'importe quoi, je sais pas comment disposer un peu tous les objets. Donc généralement ça, c'est un peu moche. Mais j'adore ça pourtant, mais c'est moche, voilà, on peut se le dire. Oh, on peut également mettre des lanternes, ça c'est joli, ça j'aime beaucoup. Des sortes de lanternes comme ça, oh, ça j'aime beaucoup. Tiens, on peut également en mettre d'autres, ça c'est cool. Des petites lumières comme ça, j'aime beaucoup. Ah là franchement, s'ils disent qu'il n'y a pas de décoration, bah clairement je sais pas quoi faire hein. Là franchement, la décoration, on en a mis pas mal hein. Je suis fier de mon parc, voilà. Je suis fier, incroyable, il faut toujours être fier dans la vie, c'est important. Bah écoutez les amis, je pense que là on a terminé la construction de ce parc hein, pour ce scénario. On s'est plutôt bien débrouillé, voilà, il y a du people, il y a du monde. Oh là là, ils sont bloqués là, parce que j'ai mis des bancs. Il y a énormément de monde de ce côté là, putain c'est fou. Du coup on est à 962 visiteurs, on est bientôt à 1000 visiteurs. Bah écoutez, on va tout simplement avancer le temps hein. Voilà, let's go. Est-ce que les visiteurs vont monter? Logiquement il devrait monter, j'espère en tout cas. J'ai accéléré le temps, on va regarder 973. Yeah, ça monte. Il manque 2 personnes, 998. Il nous manque 2 personnes dans le parc et ce sera validé. Et voilà, c'est fait les amis, on a réussi tous les objectifs. Le réveil de la créature, c'est terminé. En tout cas c'était plutôt cool de pouvoir construire dans un nouveau décor, parce que c'est complètement différent. Là on est dans une plaine un peu avec quelques montagnes. Et j'ai trouvé sympathique le côté Kraken des mers. Enfin Kraken des mers. Du coup là c'est plutôt un Kraken de la terre. Ouais, on peut l'appeler comme ça. Bon, c'est plutôt bien débrouillé en tout cas. C'était sympathique de faire de la petite construction. Et je vais essayer de commencer au fur et à mesure des épisodes à m'entraîner, à décorer. Parce que je pense que c'est important tout ce qui est décoration. On n'y pense pas, mais c'est important. Parce que finalement tout ce qui est attraction c'est assez simple à faire. On les construit, on met une entrée, une sortie. C'est la décoration qui est plus dure. Et il faut surtout pas oublier de mettre des poubelles, de recruter des techniciens, etc. En tout cas, plutôt cool, on s'est bien débrouillé, on a réussi tous les objectifs, donc c'est parfait. Bon du coup les amis, on va s'arrêter là pour cette deuxième mission de cette campagne sur la piraterie. J'espère que ça vous a plu, bien entendu si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Logiquement la prochaine mission restera dans le thème de la piraterie, et j'essaierai peut-être de créer ma propre montagne russe. Alors je vous assure rien, ça dépend qu'est-ce qu'on aura comme objectif. Bon en tout cas les amis, moi je vous fais de gros bisous. Encore merci aux personnes qui suivent la série Planet Coaster, moi ça me plaît énormément. Et de vous la partager, moi ça me fait plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Kira, salut.